S'il vous plaît, s'il vous plaît. Notre amie Lynn va partir dans un pays lointain, la Suisse. Alors, comme on aimerait bien t'avoir très vite pour dépenser tous ensemble les sous de ton héritage, je t'en supplie, Lynn, sois prudente. Lynn Tremblay, enchantée. Vincent Giraud, vous êtes la nouvelle? Oui. Et vous, vous êtes celui qui passe toutes ses nuits ici à travailler. Ah, pas toutes les nuits. Je te reviendrai ça. Vous ne signez pas? Prends-la tes bracelets. De toute façon, c'est bientôt à mon père ici. Je voulais simplement te signaler que Vincent vient de déposer plainte contre ta fille. Il faut reprendre des forces parce que bientôt, nous deux, on va reprendre la direction des ateliers Univers. Et si vous venez pour vos visions, je peux rien faire pour vous. Mais vision? J'ai pas de vision. Steiner! Bon, écoute, Lynn, je veux que tu rentres tout de suite chez nous. C'est juste histoire de faire connaissance. C'est bien ce qu'on pensait. Il a été étranglé. Putain, c'est mon cuistot dans mon hôtel. Il s'est quand même pas fait ça tout seul. J'ai un mauvais pressentiment. Il y a eu 2 morts récemment. J'ai peur qu'il y en ait un 3e. Et qui ça? Vous. Elle a été poignardée. On a retrouvé l'arme? Non, il y en a autre chose. Et maintenant, à qui le tour? Ça, c'est pas compliqué, hein. Suffit de demander à la québécoise. Tu prends toujours la tisane? J'ai l'impression que ça fait de moins en moins d'effet. J'en ai marre. C'est comme si on me donnait des coups dans le ventre. Quand ça survient au milieu de la nuit, c'est insupportable. Je peux seulement te soulager, atténuer la douleur, mais pas plus. Quand est-ce que ça va s'arrêter? Mais c'est pas moi qui ai la réponse. Elle est à l'intérieur de toi. Tu sais très bien ce que tu devrais faire. Si tu crois que c'est facile. Excusez-moi, c'est possible d'avoir une bouteille d'eau? Oui, je vais vous la chercher. Toi, tu prends quelque chose? Non, merci, je vais remonter. Je peux vous parler? Oui. Je m'en sors pas. J'arrête pas de revoir le mariage de votre fils. Mais j'y étais pas et je le connais pas. Et j'entends toujours ce carillon. Pourquoi moi? C'est sans doute parce que vous êtes la seule à pouvoir comprendre. À comprendre quoi? C'est ce que vous devez trouver. Ah, je vois. La réponse, c'est pas vous qui l'avez, c'est moi, à l'intérieur. En fait, c'est ça, votre truc. Les gens se confient à vous et ensuite, vous leur dites qu'ils ont qu'à se débrouiller tout seuls. Ça prend du temps de comprendre. Prenez patience. Ouais, c'est ça. Je vais prendre mon temps.
Je quitte tout à Montréal, je m'installe au Locle. Et entre deux visions, pour passer le temps, je m'occupe d'un atelier d'horlogerie. Pourquoi pas? Bonne journée. Ah, bah t'es là, mon chien. Mais qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Mais qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Non, mais qu'est-ce qu'il vous a pris? Il a fait de mal à personne, ce chien. À 1h du matin, il arrêtait pas d'aboyer dans ta voiture et il a réveillé toute la rue. Fallait bien m'appeler. Vous n'avez pas le droit de rentrer dans ma bagnole. Hein. On t'a appelé, tu répondais pas. Maintenant, si tu veux, on peut l'emmener à la fourrière et je te colle une amende pour tapage nocturne. Ah, bah c'est bon, ça va. J'avais un peu picolé, je me suis endormi chez les copains. Ah, on n'a rien entendu. Faut mieux t'en occuper de ton chien. T'en es responsable. Ouais. Ah, t'es là, toi. Je vais te voir un moment. Non, mais c'est bon, j'ai compris, ça se reproduira plus, c'est bon. Tu discutes pas, tu viens. Alors, comme ça, tu laisses aboyer ton chien dans ta voiture? C'est la première fois. Tiens, tu lui rendras son jouet à ton chien. C'est pas son jouet, c'est à moi, ça. Ah bon, tu mets un passe-montagne en plein été? Non. On l'a trouvé dans ta voiture. Et tu sais où on a vu le même il y a pas longtemps? Non. Sur la tête du petit malin qui a essayé de noyer la Québécoise. La fontaine de la rue du Marais, ça te dit rien? Non. Pas de bol pour ton alibi. Le 12, t'es pas arrivé au Vénusier à 21h, mais à 22h15. Qu'est-ce que ça change? Qu'à 21h30, tu pouvais très bien être à la fontaine de la rue du Marais. C'est pas moi, je te dis. À 9h, j'étais plus au loc, là. Ah bon? T'étais où? En fait, j'étais en route. Puis mon chien a voulu pisser, je me suis arrêté à la vue des Alpes. Puis on a fait une grande balade dans les bois. Il y a des témoins? Ouais. Mon chien. Demande-lui, il est à côté. D'accord. Pourquoi t'as pas été invité au mariage de Victor et Irina? Qu'est-ce qu'il vient faire là, ce mariage? C'était il y a 10 ans. T'avais des problèmes avec Victor? Ah, mais attends, je vois pas le rapport. Rémi non plus, tu pouvais pas le saquer. Et Mario et Lucas, on peut pas dire que vous étiez très copains. Non, mais attends, tu vas en venir où, là? Et j'ai tué personne, moi, hein? Et puis ta québécoise, j'y suis pour rien. Alors pourquoi au Vénusia tu t'es vanté que grâce à toi elle partirait du Locle, que tu allais nous en débarrasser? Qu'est-ce qui t'a raconté ces conneries? Le barman, il paraît que t'étais en grande forme ce soir-là. Non, sympa, le mec, alors. Alors je le ramène chez lui à moto, c'est tout ce qu'il trouve à dire pour me remercier. Si t'es reparti du Vénusia à moto, tu y allais comment? Mais à moto? Avec le chien sur le porte-bagages, tu te fous de moi? Qu'est-ce qui s'est passé avant-hier soir à la fontaine de la rue du Marais? J'en sais rien, moi. Bon, très bien. Je vais demander une arrestation provisoire. Ton chien, quelqu'un peut s'en occuper? Je te jure, je voulais pas la tuer, moi. Je voulais simplement lui foutre la trouille. Eh ben voilà. C'était long à venir. Bonjour. Bonjour. C'était une intuition, Vincent. Et même si vous m'aviez cru, Lucas serait peut-être quand même mort. Si j'étais monté plus tôt, j'aurais pu lui dire de partir, de se méfier. Même moi, à la fin, j'y croyais plus. Quand je lui ai parlé, il semblait tellement sûr de lui. N'empêche que vous aviez vu juste. Pourquoi on l'a tué? Pourquoi?
Comment voulez-vous que je sache? Vous voulez me voir? Ah oui, Amélie, salut. Lynn, vous permettez? Alors c'est bon? Vous avez retiré votre plainte? Ah, mais pas du tout. Ma mère a pas tout arrangé, elle m'a dit qu'elle viendrait vous voir. Elle est venue, effectivement. Bah alors c'est bon. Non, c'est pas bon, Amélie. Ta mère a essayé de me faire son grand numéro de charme, mais c'est pas comme ça que ça marche, je suis pas d'accord. Alors pourquoi vous m'avez fait venir? Pour te proposer un marché. Tu viens travailler ici une semaine pour rembourser les dégâts et je retire ma plainte. Quoi, que je travaille ici? Une semaine. C'est plutôt honnête comme proposition. J'y connais rien. Tu commences demain matin à 8h. Si je refuse? Bah, tu t'arrangeras avec le juge. C'est ça. À demain. Vous croyez qu'elle va venir? J'en sais rien. Pourquoi vous êtes si sympa avec elle? Je sais pas. J'ai l'impression qu'elle a besoin d'aide. Puis je dois être une bonne poire. Oui. Ah, bonjour, monsieur. Non, je vous assure, c'est pas nécessaire. L'enquête progresse et... Qui? Très bien, monsieur, d'accord. Au revoir. Putain, il manquait plus que ça. Ça y est, t'as signé? Tu diras rien alors? Signe. Non, mais c'est vrai, tu diras rien, mais je peux y aller. Tu récupères ton chien, tu dégages. Bugnon! Je viens d'avoir Neuchâtel. Ils nous prennent vraiment pour des cons en bas. Ils nous envoient une inspectrice, comme si on n'était pas assez grand pour se débrouiller tout seul. C'est déjà compliqué, il n'y a pas besoin en plus de nous mettre une pétasse dans les pattes, merde! Bonjour. Mademoiselle Tremblay, vous prenez quelque chose? Non, merci. Non, mais c'est moi qui offre, j'ai une petite histoire à vous raconter. Au sujet de votre arrière-grand-père. Un café? Un jus de fruits? Un jus de fruits. À la fin des années 30, la fiancée d'Albert Perrin, un gars de la Sagne, avait disparu. Eh bien, votre arrière-grand-père, le Louis, il avait réussi à la retrouver, grâce à une vision. Oui. Il l'avait vue. Elle était dans une grotte, elle s'était suicidée. Et vous savez quoi? Elle était enceinte. Sauf que son fiancé, qui était mobilisé à l'époque, il n'avait pas pu lui faire cet enfant. Les gens ont commencé à parler. Le bruit a couru qu'un ouvrier de la Chaux-de-Fonds aurait été son amant. Albert, fou de jalousie. Pendant une permission, il a tué ce pauvre type. Pourquoi vous me racontez cette histoire? Attendez, c'est pas fini. Quelques années plus tard, Henri Virchaud, un cultivateur de la région, a reconnu avoir été l'amant de la jeune femme. Vous voyez la tête de votre arrière-grand-père? Le malaise, hein? Parce que s'il n'avait pas retrouvé le corps, personne n'aurait su qu'elle était enceinte. Et son fiancé, il n'aurait pas tué le gars de la Chaux-de-Fonds qui n'y était pour rien. Eh bien, depuis ce jour, votre arrière-grand-père n'a plus jamais parlé de ses visions à personne. Vous êtes en train de me dire que si j'avais des visions, il faudrait pas que j'en parle. Vous faites comme vous voulez, mais vous voyez qu'en parler, des fois, ça peut tourner au drame. Rémi Gendreau le 11, Mario Pascali le lendemain et Lucas Steiner hier. Chaque fois, elle était à proximité des lieux du crime, mais ça vous a pas fait tilt. Elle vient d'où, cette femme? C'est qui? Elle s'appelle Lynn Tremblay, elle est québécoise et elle est venue au Locle pour régler une affaire de succession. Et puis? Je crois que c'est pas réglé. Elle voulait vendre, mais c'est toujours pas fait. Non, je vous demande qui c'est. Son profil psychologique, ses antécédents, son comportement, ses fréquentations.
Vous avez pas remarqué que le premier meurtre coïncide avec son arrivée au locle? Non mais vous croyez quoi? Qu'on vous a attendu pour s'intéresser à elle? C'est pas parce qu'on est du haut qu'on est forcément des incapables. 3 fois je l'ai interrogée. 3 fois elle a un alibi. On n'a aucune preuve, pas de témoin, rien. Et pas de mobile. Vous avez peut-être mal cherché. Ouais, c'est vrai, que dans le bas, vous savez toujours tout mieux que les autres. Ben allez-y, je vous la laisse, la québécoise. Nous, on a autre chose à faire. Tu viens, Bugnon? Là, elle m'a demandé de l'accompagner. Parfait. C'est de mieux en mieux. Tu es en retard. Je vais fabriquer des montres à complications. Bah, en attendant, on va manger. Mais on a déjà terminé. Je te jure, je suis allée voir Vincent, il est d'accord de retirer sa plainte. Il m'a engagée. Je commence demain. Et après-demain, tu commences quoi? Le piano, le tissage, la planche à voile? Tu pourrais être contente au lieu de toujours tout critiquer. Oh, mais je te connais. Tu commences toujours tout, mais tu finis jamais rien. C'est très bien, mais vas-y, continue, fonce. De toute façon, ils seront bientôt à nous, ces ateliers. Est-ce que c'est pas encore signé? Je croyais que c'était qu'une question de formalité. Non, tu me dis pas que t'es en train de te faire balader. Je les aurai. Ça prendra le temps que ça prendra, ça coûtera ce que ça coûtera. Mais je les aurai. C'est une idée fixe, hein, chez toi. C'est toi mal l'obsession. Tu vas finir comme ton père. S'il est dans cet état, c'est précisément parce qu'on lui a volé les ateliers Univers. C'est reparti pour un tour. Bon, moi, je vais me coucher. Bonne nuit. Tu sors pas ce soir? Non, je commence tôt demain. Salut. Tu me raconteras, hein. On nous a apporté une montre ancienne à rhabiller cet après-midi. Le mécanisme est extraordinaire. Vous n'imaginez pas le nombre de pièces qu'il y a dans une montre. Des axes, des rouages, les pignons, toute cette architecture subtile. Il suffirait que la plus petite vis de l'ensemble grippe et c'est tout le mouvement qui s'arrête. C'est comme pour notre planète, la température augmente d'un demi-degré et c'est tout l'ensemble qui est bouleversé. Qu'est-ce qu'il y a? Rien du tout, je vous écoute. Bref, pour en revenir à l'atelier, si on continue à faire que des rhabillages, des réparations, même si ça a l'air rentable, c'est trop limite. Avec Lucas, on arrivait toujours à s'arranger avec la banque. Mais maintenant, Je suis allée les voir, ils vont payer les factures en retard. vous en accordez un prêt? Non. Mais comme c'était urgent et que j'ai quelques économies... Vous avez payé avec votre propre argent? Mais pourquoi vous avez fait ça? Qu'est-ce qui vous a pris? Je sais pas. J'ai l'impression qu'il fallait le faire, et puis je dois être une bonne poire. Je suis en train de relire votre rapport sur la mort de Lucas Steiner, la pointe de couteau que vous avez retrouvée dans son corps. Oui, je sais, il est tard, excusez-moi. Oui, j'ai lu. Quand le corps est tombé, l'arme se serait cassée. Mais ce couteau, justement, vous pouvez m'en dire plus? La marque, le modèle, où on peut se le procurer? Mais il pourrait provenir d'Amérique du Nord? Du Canada, par exemple? Je devais avoir 6 ans. J'étais en camp d'été dans les Laurentides. Et le moniteur nous avait fait croire que toutes les nuits, il traversait la forêt pour aller jusqu'à la source. Parce qu'à minuit, c'était plus de l'eau qui coulait, mais du lait. Une nuit, je me suis réveillée et j'ai vu que notre moniteur dormait. Alors je me suis dit, il faut que j'aille à la source, sinon on n'aura pas de lait frais demain matin. Et vous êtes allé? J'ai eu la trouille de ma vie. Mais le lendemain matin, quand ils m'ont retrouvée, je crois qu'ils avaient eu encore plus peur que moi. Ces jours-là, j'ai appris 2 choses. Que j'étais capable de traverser une forêt toute seule la nuit et que le lait vient pas de la source, mais du supermarché. On pourrait pas se dire tu. Moi, ça me semblerait plus naturel. Chez nous, les gens se tutoient facilement. En tout cas, plus facilement qu'ici. Oui. Chez nous, on est plus réservé. C'est pas qu'on n'aime pas rencontrer les gens, c'est plutôt une question de politesse. C'est culturel. Alors, si c'est culturel, moi, je veux pas bouleverser les traditions helvétiques.
Et ce serait quand même plus simple, non? Oui, effectivement. Vous prenez un dessert? En tout cas, je te remercie. Je suis content de te connaître un peu mieux. J'ai passé une excellente soirée. C'était... Je sais pas... Je trouve qu'on a... Ben, il est tard. Bonne nuit. Attends, c'est encore ouvert. Tu veux pas qu'on prenne un dernier verre? Non, c'est pas une bonne idée. Juste un verre. Un verre de lait. Ou alors une fondue. Elle est excellente ici. Après le sorbet. Reynald? Surprise. Qu'est-ce que tu fais là? J'étais inquiet, j'arrivais pas à t'atteindre. J'ai commencé à avoir peur pour toi, alors j'ai beau réfléchir, j'ai sauté dans un avion. Et maintenant, je suis là, Maline. Je suis là. T'es complètement fou, toi. Ah non. Je t'aime. C'est qui, lui? Ah oui, je te présente Vincent. Vincent Giroux, le maître horloger des ateliers Univers. Salut, moi c'est Reynald. Je suis le fiancé de Lynn. Très bien. Ah, je suis content de te voir. Et qu'est-ce que vous faites ensemble à cette heure-là? Ah, on avait pas mal de détails à régler, tu sais, tous ces détails, ça prend du temps. Et là, c'est beau. Vous avez fini? Oui, oui, tout est réglé. Bon, ben, je vais vous laisser. Puisque maintenant tout est réglé. Salut. Bonsoir. Tu me parlais de mort, de cauchemar. La dernière fois au téléphone, tu sortais du poste de police. Moi, là-bas, j'imaginais le pire. C'est quoi cette folie ici? Pourquoi t'es pas rentré tout de suite? Les événements se sont déroulés tellement vite. C'est vrai que je voulais rentrer, mais en même temps, j'avais envie de comprendre. C'est ça ton problème, toi. Tu veux toujours tout comprendre. Les histoires des gens d'ici, c'est pas tes histoires. Ouais, c'est ce que je croyais aussi au début. Lâche prise. Laisse un peu aller. Comme disait mon père, quand on plante des salades dans son jardin, elles poussent pas chez le voisin. Et tu me demandes pas si j'ai fait bon voyage? Ah, tu fais bon voyage? Excellent. Mais ce que tu sais pas encore, bien évidemment, puisque je te l'ai pas encore dit, c'est que j'ai pas voyagé tout seul. Tiens, c'est pour toi. Pour moi? Qu'est-ce que c'est? Je sais pas. C'est la bague de ta mère. Je l'ai fait rétrécir, tes doigts sont plus frais. Je peux pas accepter. Ça lui fait plaisir. Et à moi aussi. Je vais te l'offrir à ton retour, mais puisque c'est moi qui suis venu. Qu'est-ce que tu lui as raconté à ta mère? Que je t'aime, Maline.
Le couteau qui a tué Steiner, il a peut-être été acheté au Canada, mais on peut aussi se le procurer en Suisse. Ils l'ont à la coutellerie de Neuchâtel. Et votre collègue, toujours vexé? Ouais, ça va. Vous vous êtes pas intéressé au passé de cette femme? Si, enfin, je crois que Jean-Marie s'est renseigné, mais bon, il nous dit pas toujours tout. C'est ce que j'ai cru comprendre. Il a ses méthodes. L'arrière-grand-père de Lynn Tremblay était guérisseur. Vous me direz, tout le monde peut se prétendre guérisseur. Mais sa grand-mère Henriette a quitté la région en 1945. Elle est partie au Canada sans déclarer son départ à la commune. Du jour au lendemain. Comme si elle s'enfuyait. Pourquoi? Avec un peu de chance, c'est écrit quelque part là-dedans. J'arrivais pas à dormir à cause du décalage. T'aurais-tu me réveiller? Ça dormait tellement bien. Et puis, j'avais faim. Café et tartine, comme d'habitude. Oui, mais s'il vous reste un croissant. C'est nouveau, ça? Tu manges le matin, maintenant? Je vous ai préparé votre note. Ok, merci. Je finis, j'arrive. Ta note? Tu t'en vas? On rentre à Montréal? Rénal, qu'est-ce que tu me fais, là? Ben, on retourne chez nous, on s'en va, tous les deux. Je suis venu te chercher, il me semble que j'étais clair, non? Non, t'as pas été clair du tout. En tout cas, c'est pas ce que j'ai compris. De toute façon, on n'a pas le choix. Dans 2 jours, on a rendez-vous pour l'appartement. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Il te plaît plus? Oui. Mais... j'ai plus l'argent. Attends. Là, c'est moi qui comprends pas maintenant. J'ai pas encore eu le temps de te le dire. L'argent que j'avais prévu pour l'appartement, je l'ai plus. Je l'ai investi dans les ateliers Univers. Mais Lynn, t'es pas venue en Suisse pour qu'on prenne ton argent, t'es venue ici pour qu'on t'en donne. Laisse-moi t'expliquer. Non, tu m'expliqueras tout ça dans l'avion. Maintenant, on s'en va faire nos valises puis on s'en va. Rénal, si t'es venu jusqu'ici, c'est parce que tu tiens à moi. Ça se voit, non? Je peux pas partir tout de suite. C'est important pour moi. Je te demande pas grand-chose, juste un petit peu de temps. Restons encore 3 jours. 3 jours? Ouais. Tu te rends pas compte que c'est malsain pour toi ici? Et les billets, mon travail. S'il te plaît. T'es en retard, Amélie. On avait dit 8 heures. Ça va, c'est 8h15. Non, ça va pas. On a décidé d'un horaire et tu dois le respecter. Ouais, ok, c'est bon, je suis là. Mais où? Je pense bureau. Ça s'appelle un établi. On commence par quoi pour faire une montre? Je t'ai pas demandé de t'asseoir. Pour commencer, tu vas aller prendre un balai et tu balayes tout l'atelier. Ouais, ça va. Oui, ça va très bien. Et dépêche-toi, s'il te plaît. Non, mais je suis pas la femme de ménage. C'est ça où tu t'en vas. C'est tout vu, salut. Comme tu voudras. Ouais, c'est bon. Ça traîne. Ça traîne. Je sais pas ce qu'elle veut, ce qu'elle cherche. Elle veut plus vendre. Elle veut faire monter les prix. Qu'elle articule un chiffre, alors, et on en discute. Bon, ça va, toi? Tu veux un peu d'eau? Oui, allô, Bertin? Ouais, c'est moi. Elle part plus, c'est la merde. Je suis à bout, là. Elle va finir par tout découvrir. Ah ouais? Et si elle a vraiment le même don que son arrière-grand-père, on fait quoi? On n'aura pas l'air con, hein?
Ah non, 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 là, je suis plus d'accord, hein, j'ai trop la trouille. Faut qu'on aille chez le juge et on lui raconte tout. Qu'est-ce que tu vas dire au juge? Calme-toi. On va trouver une solution. Hein? Passe me voir dans 1 heure. Non, à la maison. À tout à l'heure. Lynn! Ah, t'es là. Moi, je te cherchais de l'autre côté. Ça va? Oh, Lynn. T'es sûr, ça va? Tu m'entends? J'ai revu la mariée. Qui? La mariée qui tombe. La fête avec les poupées russes sur les tables. J'ai de nouveau eu une vision. Il y a d'autres gens avec elle. Lynn, faut que t'arrêtes ça maintenant. Je sais pas ce que t'es en train d'inventer, mais moi, ce que je vois, c'est que tu te fais du mal. Je sais qu'ils sont là. Je les vois pas, mais je sais qu'ils sont là. Elle aussi, elle le sait. Bon, OK. Arrête, qu'est-ce qui te prend? Ça suffit, on rentre chez nous. Lâche-moi! Hey, j'étais correct de rester encore quelques jours, mais là, t'es en train de devenir complètement folle. Tu te rends même plus compte de ce que tu dis. Moi, je te laisse pas une seconde de plus ici. Je te dis de me lâcher. Mais hey, t'as rendu compte dans quel état t'es? Tu délires, tu perds la raison. Lâche-moi! Alors maintenant, ça suffit. Arrête, tu me fais mal! Mais calme-toi. Je vais pas te forcer. On va sortir d'ici tranquillement. Tu vas me donner la main, puis on va y aller, tranquillement. Voyons! Je te reconnais plus, Lynn. T'es plus la même. Y a un problème? Lynn, y a un problème? OK. C'est ça l'histoire. Les coups de fil sans réponse, le travail tard hier soir. C'est pour ça que tu veux rester ici? C'est pour lui? Je voulais pas te pousser, Rénal. Je sais pas ce qui m'a pris. Ouais, mais moi, je crois savoir. Je suis pas aveugle. Et vous êtes bien foutus de ma tête, tous les deux? Je sais pas ce que vous imaginez, mais je vous assure. Mais toi, tu fermes ta gueule, puis tu vas tout de suite y rendre l'argent à notre appartement. Rénal, arrête, tu deviens ridicule. T'as couché avec lui? Est-ce que t'as couché avec lui? Tu dis n'importe quoi! Jamais j'aurais dû te laisser partir toute seule. Dans quoi t'es tombée, là? Bon, maintenant, ça suffit, OK? T'arrêtes avec tes montres, tes cauchemars, pis tes je sais pas trop quoi, là. Puis on rentre tout de suite chez nous, hein? OK, c'est comme tu veux, Lynn, mais... si tu rentres pas maintenant avec moi à Montréal, c'est fini. Est-ce que tu te rends compte de la façon dont tu me parles? T'entends ce que tu me dis? Tu viens? Là aussi, on parle encore de cette histoire. Mars 1945. Cette fois, c'est le frère d'Henriette Morel qui accusait 2 types de faire courir des rumeurs au sujet de sa sœur. Ils se sont battus, il a passé la nuit au poste. Ça concorde avec d'autres fiches de police de l'époque. Ouais, et si elle est partie parce qu'elle en avait marre qu'on la prenne pour une pute, elle a pas dû garder une bonne opinion des gens d'ici. Et comme c'est elle qui a élevé sa petite fille, j'ai l'impression qu'elle a bien su lui faire passer le message. La petite québécoise? Elle a pas spécialement l'air de détester les gens du coin. Supposez que Lynn Tremblay ait été élevée dans la haine des gens du Locle. Et qu'une fois de retour sur les lieux, quelque chose en elle se réveille. Une pulsion. Une envie de venger sa grand-mère. Elle est un peu space, mais quand même. Et ça expliquerait ses visions. Vous y croyez maintenant? Moi, non.
Mais elle y croit. En inventant ces images soi-disant surnaturelles, elle masque la réalité. C'est comme si elle créait un écran qui l'empêche d'être consciente de ses actes. Alors là, elle est vraiment cinglée. Hein. Élevée par une grand-mère haineuse, elle aurait de bonnes raisons d'être un peu déséquilibrée. Cette violence, c'est pas moi. C'est comme si dans ces moments-là, j'étais une autre. Je me contrôle plus. Il a raison, j'ai changé. Depuis que je suis arrivée, je suis plus la même. À Montréal, j'ai jamais frappé personne. Peut-être quand j'étais petite, mais même pas. Il n'est pas mort, votre Reynald. Il n'est pas non plus à l'hôpital. Déjà le jour de mon arrivée, j'ai frappé quelqu'un. Le chauffeur de taxi. C'est pas votre gifle qui a tué Rémi. Qui vous dit que j'y suis pour rien dans la mort de Rémi? Mais non. Et les autres aussi. J'étais pas loin quand ils ont été tués. C'est à cause de votre travail. Ouais, c'est ça, mon travail. C'est dommage, vous avez même pas eu le temps de visiter la région. J'en ai assez vu comme ça. Il y a un message pour Lynn? Non, rien. Au revoir. Ne te gêne surtout pas. Je cherchais la montre de grand-papa. C'est pas une raison pour fouiller dans les affaires de ton père. Je l'aime bien, cette montre. Tu sais très bien qu'il veut pas qu'on y touche. Repose-la immédiatement. Elle est belle, non? Mais elle marche pas. Elle est un peu comme toi. Elle est jolie à l'extérieur, mais dedans, il n'y a pas grand-chose qui fonctionne. Salut Muriel. Je cherche André. Tu l'as pas vu? Ah non, il est parti ce matin après le petit déjeuner. Mais t'as raison, il devrait être rentré. Ouais. Ouais, il m'a téléphoné, il voulait qu'on se voie, il m'a donné rendez-vous ici. Hein? C'est chiant. Toi, ça va? Oui, ça va. T'as essayé son portable? Il répond pas. Bon, bah, tu lui diras que je suis passé. Puis s'il veut me parler, il connaît mon numéro. Dis donc, tu devais pas racheter les ateliers Univers? Je t'emmerde. Merci, pareillement. Excusez-moi, vous avez 2 minutes? Oui, je vous en prie. Je suis un imbécile, je me suis comporté comme un crétin. C'est vrai qu'entre le haut et le bas, c'est pas le grand amour, mais au lieu de se tirer dans les pattes, ce serait plus intelligent de collaborer. Heureuse de vous l'entendre dire. Alors travaillons ensemble, partageons les informations et avançons, bordel. La tentative de noyade à la rue du Marais, vous avez quelque chose? La Fontaine, non. L'agresseur portait une cagoule, pas facile de l'identifier. Et vous, dans archives? On a découvert pourquoi la grand-mère de Lynn Tremblay avait quitté le locle en 45. Elle est allée rejoindre une amie qui a ouvert une entreprise de textile au Canada. Apparemment, rien en rapport avec l'affaire qui nous intéresse. Les 3 victimes, Gendreau, Pascali et Steiner, vous les connaissiez bien? Oui, c'était des gars d'ici. Est-ce qu'ils avaient un point commun? Un hobby, un sport, un projet, une femme? Rémi et Mario se voyaient régulièrement au bistrot. Lucas donnait de temps en temps un coup de main à Rémi pour sa comptabilité, sinon... Vous savez, les gens ici se connaissent sans se connaître vraiment.
Il est où le balai? T'es revenu. Bah, vous m'avez demandé de bosser pour vous, non? Il est où le balai? Tu portes une montre maintenant? Ouais, mais elle marche pas. Dans l'armoire au fond. Je veux bien balayer, mais c'est déjà propre. Amélie, un atelier d'horlogerie, ça supporte pas la poussière. Ça doit toujours être impeccable. Moi, mon établi, je nettoie plusieurs fois par jour. C'est juste une bonne habitude à prendre. Puis c'est une question de respect pour son travail. Après, je fais quoi? Commence déjà par ça. Vous avez pas vu mon sac? Après, j'aimerais que tu tries ces vis. Tu prends la loupe et les Bruxelles et tu les tries par couleur.